Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler d'actualité tech et geek comme d'habitude. Et aujourd'hui on va parler de sujets divers. Bref, on va voir ça après le générique tout de suite. C'est parti. Donc aujourd'hui de quoi on va parler? Eh bien on va parler de Pam, Disney+. Et oui, un an après, oui ça fait plus d'un an que Disney+ a été sorti. Alors aux États-Unis et en France ça avait été repoussé, donc voilà, mais aux États-Unis ça fait un an en tout cas. Et donc le service de streaming a plus de 73 millions d'abonnés. Dans le monde, c'est énorme. Donc Disney, ils ont tapé bien comme il faut, avec un prix qui était de 6 dollars et quelques pour les États-Unis. En France, je ne sais plus exactement, mais voilà. Et donc, confinement oblige dans tous les pays, forcément, ça a beaucoup aidé Disney. Alors, commencez pas à dire que c'est la faute à Disney s'il y a un confinement. C'est n'importe quoi ceux qui disent ça, je vous le dis tout de suite. Bref. En tout cas, ça leur a profité. Nous aussi, sur YouTube, ça nous a profité pour plein de YouTubeurs. Donc, voilà, c'est bien. Pourquoi aussi il y a eu un succès? Déjà, il y a beaucoup de gens qui aiment Star Wars. Forcément, vous l'aurez compris, le Mandalorian, ça passionne beaucoup de gens. Déjà, tous ceux qui sont fans de Star Wars, forcément, ils vont prendre un abonnement. Ça m'étonnerait qu'ils le regardent à droite, à gauche, sur les trucs de streaming illégal. Honnêtement, c'est pas très cher Disney+. Et puis, de toute façon, on peut s'abonner, se désabonner, s'abonner, se désabonner, comme Netflix. Les films Disney, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, donc forcément, moi perso, mon fils, il regarde que du Peppa Pig ou qu'est-ce qu'il y a, Bob l'éponge encore, je sais plus ce qu'il y a encore sur la plateforme, il y a même Simon, c'est ça? Voilà, Simon. Donc c'est nickel. Pixar, c'est pareil, il y a beaucoup de geeks comme moi qui aiment beaucoup les Pixar. Si vous savez la petite histoire, Pixar, ça a été créé entre guillemets par Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Et après, il est resté pendant très longtemps au conseil d'administration de Pixar. Et après, il avait revendu, quoi. Voilà, bref, à un moment donné. Et Marvel aussi, ça fait que, voilà, ça y est, Disney, ils se sont bien mis comme il faut avec Disney+. Et aussi, il y a beaucoup de fans des Simpsons. Et il y a toutes les saisons des Simpsons sur Disney+. Moi, je suis en train de les faire. Donc, on les regarde petit à petit tous les soirs. Donc, il y en a beaucoup. Il y a au moins plus de 30 saisons, je crois, des Simpsons. Donc, c'est énormissime. Et aussi, il y a le fait que, confinement oblige aussi, les films qui devaient sortir en salle, les films Disney qui devaient sortir en salle, ils sont pas sortis en salle parce qu'ils savent qu'ils vont pas faire forcément d'audience. Donc, les films comme Mulan ou encore Soul, on en a parlé l'autre fois, voilà, ça va forcément mieux marcher sur Disney+, en tout cas. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes abonné Disney+? Moi, vous l'aurez compris, c'est mon cas. Et vous, dites-moi si vous êtes abonné et dites-moi ce que vous regardez sur Disney+. Me dites pas, je regarde le Mandalorian. Je m'en doute bien, vous regardez le Mandalorian. Dites-moi ce que vous regardez d'autre sur Disney+. Voilà, ça m'intéressera pour faire un peu des statistiques. Voilà les amis, on passe au sujet suivant tout de suite. Sujet suivant, c'est quoi? Eh bien, c'est Pam, Orange et Free qui vont mutualiser leur borne 5G. Voilà, ils vont mutualiser, donc ils l'ont annoncé, le patron d'Orange a annoncé qu'ils allaient avec Free comme ça mutualiser leurs antennes 5G. Donc on connaît déjà leur histoire. Quand Free est arrivé sur le marché du smartphone, ils n'avaient pas forcément d'antenne et ils ont demandé à Orange de pouvoir passer par leurs antennes dans les endroits où Free n'était pas présent en termes d'antenne. Ça a marché très bien pendant plusieurs années. Normalement, Free, maintenant, ils ont toutes leurs antennes 4G qui sont déployées sur la France, même si, à mon avis, il y a certains endroits où ils doivent encore passer par Orange. Et voilà, pour la 5G, comme Free, ils ne veulent pas trop non plus investir tout seul. Ils préfèrent comme ça investir avec Orange et pouvoir partager ensemble les antennes 5G. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Puisque selon moi, les antennes d'Orange seront meilleures que celles de Free, par exemple sur la 4G. Les antennes 4G de Free sont moins bonnes que les antennes d'Orange. En tout cas, le réseau est moins bon, on est bien d'accord. Alors, ça dépend où vous habitez, on est d'accord. Si vous habitez à Paris, c'est sûr que forcément, vous aurez du bon réseau pour les deux opérateurs. Mais dans les campagnes, à mon avis,
Free sont en dessous de Orange, en termes de qualité et de débit et tout ça. Donc, c'est une bonne chose pour Free, c'est une bonne chose pour Orange aussi au niveau financier, et c'est une bonne chose pour nous, enfin, nous, je parle ceux qui ont des abonnements Free. Moi, perso, ça fait longtemps que je suis plus chez Free. Comme beaucoup de gens, on est tous partis quand on a vu la qualité du réseau. On a voulu avoir des réseaux meilleurs, et donc moi, je suis allé chez Orange, pour la petite histoire, puisqu'il n'y avait que Orange qui proposait le forfait 4G sur l'Apple Watch. Voilà, donc, résultat, j'étais parti chez Orange. Avant, j'étais chez Bouygues, j'ai été chez SFR. Honnêtement, pour moi, c'est fini SFR. Fini de toute la vie. Très mauvaise expérience utilisateur. Zéro pointé. Alors, il y en a qui vont me dire qu'ils sont très bien chez SFR. Moi, chez SFR, c'est niette. Je n'y retournerai plus jamais, autant en box que en mobile. Voilà. À part s'ils me donnent un forfait. S'ils me donnent un forfait et qu'il marche, pas de souci. Et encore, c'est pas sûr. Puisque le SAV de SFR, c'est une grosse merde, je vous le dis. Voilà, on n'y allait pas. Alors oui, vous avez peut-être eu des problèmes avec Free, oui, vous avez peut-être eu des problèmes avec Orange et avec Bouygues, mais honnêtement, j'en avais fait une petite vidéo sur la chaîne pour vous expliquer pourquoi SFR, c'est les pires. Donc, allez jeter ça sur la chaîne, vous tapez SFR École Tech Geek et vous devrez trouver facilement la vidéo qui vous explique pourquoi SFR, c'est pas un bon opérateur selon moi. Voilà les amis pour ces deux actualités du jour. J'espère qu'elles vous auront plu. En tout cas, si c'est le cas, eh bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Si ce n'est pas le cas, hein, ça m'étonnerait quand même que vous ne soyez pas abonné depuis le temps. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Puis c'est gratuit en plus de s'abonner. C'est pas comme Netflix, je vous le dis tous les jours à la fin des vidéos. C'est gratuit. Donc abonnez-vous à cette chaîne. Il suffit juste d'avoir une adresse Gmail, voilà, et vous avez un compte, et vous pouvez vous abonner. Voilà les amis, à très bientôt, ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ici, voilà, hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà, hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal, hein, voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne, et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici, hein, voilà, ici, elles sont là, hein. Tu peux les regarder éventuellement, hein. Ça peut t'intéresser, hein, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.